Lundi 3 octobre, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants s'est déplacé à Rochefort pour une visite sur le thème de la biodiversité. Gérard Longuet s'est ainsi rendu sur l'ex-base aéronavale pour officialiser le transfert de 200 hectares de terrain au Conservatoire du Littoral. Aujourd'hui, les temps ont changé, la vocation militaire de Rochefort a disparu, mais tout l'espace aéronautique, en particulier la piste et les 200 hectares qui étaient gelés autour de la piste, n'ont plus d'utilité pour nous. Nous avons préféré les remettre au Conservatoire du Littoral, qui lui-même, en accord avec la ville de Rochefort, conduit une opération pour réintroduire une présence animale, naturelle, sur ces espaces qui sont des espaces marécageux, qui demandent des traitements particuliers. Une session qui satisfait grandement le Conservatoire du Littoral. Nous avons à l'heure actuelle une cinquantaine de projets avec le ministère de la Défense sur l'ensemble du littoral français, depuis le Nord-Pas-de-Calais jusqu'au sud de la France et aussi outre-mer. Et on sait que quand on évite l'agriculture intensive, qu'on peut gérer régulièrement avec du pâturage, on voit se développer énormément d'espèces rares le long du littoral. Et le fait de pouvoir, sur cet espace-là, augmenter les grandes zones humides qui sont le long de l'estuaire va permettre de voir développer la faune et la flore sur l'ensemble de l'estuaire. Ce déplacement a également été l'occasion pour le ministre de signer des conventions de partenariat en matière de biodiversité avec la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire du Littoral et l'Union nationale de l'apiculture française. Cette dernière convention avec les apiculteurs va permettre l'installation de ruches sur des terrains militaires. L'objectif, c'est de permettre aux apiculteurs d'accéder à ces lieux qui sont souvent des lieux de biodiversité remarquables. Ce sont des zones soit qui ne sont pas du tout cultivées, soit quand il y a de l'agriculture, bien souvent ce sont des agriculteurs qui font de l'élevage ou du pâturage. Et donc clairement, c'est des zones qui sont nettement plus favorables à l'abeille que les zones de maïs, de blé ou de colza. Avec ces différentes actions environnementales, le ministère s'engage donc dans la défense de la biodiversité.